J'ai été noyé dans la coopération. Ça a toujours été, et d'autant plus que mon oncle était membre fondateur en 1925 de la coopérative. On a pensé que, disons, être coopérateur, on aurait quand même beaucoup plus d'avantages. C'était un événement, les gens ils disaient ils vont se casser la figure, ça ne tient pas debout, vous voyez. Et puis finalement, ça a été la plus grande réalisation de la région. La raison même d'une cave coopérative, c'est de nourrir ses adhérents quand même. C'est d'arriver à faire vivre leur famille. La cave de Suse-la-Rousse, je pense, elle a permis à des petites exploitations de survivre. L'ambiance n'était pas facile parce que bon, il fallait s'investir. Hein. Mais la coopérative, disons, c'était quelque chose de un peu rocambolesque. Enfin, on voyait les gens arriver avec des charrettes, des chevaux, avec des tombereaux. À l'époque, il y avait 3 quais avec des monte-raisins à godet, avec une chaîne. Les anciens nous disaient il faut des cuvées, on n'avait pas les moyens de payer les gens pour sortir des cuvées. Ouais, on le faisait nous, c'est nous. Il fallait se rendre utile, il fallait lancer la coopération. Et pour poser, il y avait une bascule avec le fléau. On attendait son tour pour décharger parce que ces caisses, c'était quand même quelque chose, disons, un peu encombrant. Et puis quand on avait fini, on retournait. Mais souvent, on partait à 2 heures impossibles le soir parce que, disons, c'était pas rapide comme maintenant. Maintenant, disons, vous n'avez pas le temps d'arriver que vous êtes liquidé. Maintenant, pour la fabrication du vin aussi, le modernisme, maintenant, on ne décuve plus. Nous, on décuvait à la fourche. Quand tu rentrais dans la cuve, il y avait la manche à air avec le gaz carbonique. Et puis bon, et on faisait ça la nuit, quoi, pour pas perdre de temps. Maintenant, ils tournent une manette, la porte descend, ça va dans les chariots. Il y a quand même des progrès. Mais moi, je vous dirais que, sincèrement, qui ai vécu l'époque d'où vivons à l'heure actuelle et celle que j'ai passée, je regrette mon enfance. La coopération a marché parce qu'il y avait une solidarité énorme entre nous. Voilà, c'était le samedi, c'était le dimanche, il n'y avait pas de, vous voyez, il n'y avait pas de, tout le monde participait. Ici, ils ont d'abord commencé à agrandir de là-bas, les cuves cylindriques, il y a des cuves cylindriques là. Eh bien, celles-ci, moi, je les ai vues construire. Ils ont construit en 51, 52, quoi. 53, parce que j'y ai même tiré un peu le pinceau. Là. Quand ils avaient un temps mort, on m'envoyait peindre. Et après, on a agrandi de ce côté pour réceptionner les ADMAR, quoi, l'électricité. Mais la cave coopérative de Suse a eu un joker énorme avec Henri Michel, le député. Et Henri Michel, c'était l'ami du peuple. Il a fait faire un bond immense à la cave. Henri Michel, j'ai joué au ballon avec lui. Il n'y en a plus guère qui peuvent retracer des choses pareilles. J'étais stagiaire dans cette cave que vous voyez quand elle a été construite en 70. Vous voyez, j'étais stagiaire en BTS, alors je la connais assez bien. C'est pour ça que l'évolution de cette cave coopérative, je l'ai suivie en direct. J'habite à 300 mètres d'ici. Ça a tout changé, notre métier. Notre métier avant, c'était de faire du vin, des quantités, être essentiellement un vraqueur. À l'époque, avant de passer à AOC, on était VDQS, vin de qualité supérieure. On avait de l'argent, on ne savait pas d'où il tombait. Là, on faisait beaucoup d'argent avec n'importe quoi. Maintenant, c'est plus n'importe quoi. Maintenant, c'est la qualité qu'il faut. Je pense qu'il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu les années 1970 où la vigne a pris de l'extension dans la région. On a planté beaucoup de syrah, où on s'est axé plus sur la qualité que sur le volume. L'amélioration du produit, ça a été une réussite formidable. Il y a une prise de conscience du viticulteur. C'est quand même beaucoup plus intéressant de proposer à la vente des vins qui sortent un peu de l'ordinaire. Mais là, en ce moment, on doit avoir le vin d'appellation
du village, c'est-à-dire du Suze-la-Rousse. Il devrait se sortir cette année. Ça a été voté à Paris hier après-midi. Le président du syndicat des Côtes-du-Rhône m'a tout de suite envoyé un mail et il m'a dit « Jean-Louis, ça y est, au bout de presque 30 ans d'efforts, tu es arrivé à être appellation village communal Suze-la-Rousse ». On mérite, c'est quand même quelque chose qui nous fait énormément plaisir. Il faudra toujours améliorer la qualité, toujours vendre mieux, toujours mieux rémunérer les coopérateurs. C'est l'essentiel de la vie d'une coopérative. Et je crois en l'avenir de la coopération. On a été élevé là-dedans. Moi, mon oncle, on revient à lui qui avait créé ce cave, il n'était pas seul bien sûr, et il m'a toujours inculqué, la coopération, le partage, vous voyez, c'était comme ça. Et surtout la solidarité, parce que rien se fait, c'est pas une solidarité. Moi, je sais pas, dans tout ce qu'on peut faire, voilà. Je pense que la coopération a de l'avenir, la Suzienne a de l'avenir, et c'est pour ça que je lui souhaite un très bon anniversaire, je lui souhaite longue vie. Sinon, moi, tout ce que j'espère, c'est que pour la 100e année, par contre, il y a encore des viticulteurs qui croient vraiment en leur boulot, parce que moi j'y crois, parce que la coopération reste quelque chose de merveilleux.